Salut, salut tout le monde. Comment ça va bien? Dis, si je te dis, mais arrête de te prendre la tête, tu écoutes trop ton mental. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, si tu sais, super. Si tu sais pas, bouge pas, rapidement, je t'explique. En fait, ton mental, lui, ce qu'il veut, c'est te protéger. Lui, c'est un redresseur de tort. Il veut qu'il ne t'arrive rien. Donc, il va te mettre soit dans le passé pour revivre des situations où tu as été en difficulté pour que tu essaies, on va dire, de trouver une solution pour que ça ne se reproduise plus, ou alors il va te transposer dans le futur en imaginant des scénarios hypothétiques justement pour que tu te retrouves plus confronté à une situation passée, ou alors si une un peu comme ça ou une un peu différente se reproduit, alors dans ce cas-là, enfin, voilà, tu vois, tout le scénario que peut se faire le mental à chaque instant de ta vie. Voilà. Et le mental, lui, pour te protéger, il ne te met jamais dans l'instant présent. Ok? Donc, bouge pas. Je t'explique comment tu fais. D'abord, tu remarques que là, le mental est en train de partir dans tous les sens, d'accord? Dans le passé ou dans le futur. Ce qui va te créer, en fait, une émotion et sur l'instant, t'es pas bien. Donc déjà, tu te dis, tiens, le mental, il est en train de me balader à droite, à gauche. Donc, tu en prends conscience. Et là, il faut le voir comme un petit personnage super anxieux. Voilà, il veut le bien pour toi, mais il se stresse en permanence et du coup, il te stresse en permanence. Donc là, il faut que tu le rassures. Et il faut que tu aies un dialogue avec lui. En lui disant, c'est bête, hein, c'est un exemple, mais tu peux, toi, le mettre à ta sauce, en lui disant, écoute, je vois que cette situation, elle te stresse, je comprends que ça te stresse, mais là, maintenant, dans l'instant, je ne peux rien faire, donc laisse-moi réfléchir à comment me sortir de cette situation ou comment faire pour ne pas reproduire cette situation. D'accord? Donc tu te poses, le mental, laisse-moi, moi, aux commandes. Voilà, lui, tu le fous derrière dans la bagnole et tu lui dis, allez, regarde le paysage, c'est moi qui conduis. D'accord? Et je vais réfléchir à ça et dès que je sais, ne t'inquiète pas, c'est pour toi et pour moi, pour nous améliorer le quotidien. Donc voilà, dès que je sais, je reviens vers toi et je te dis, voilà, on va peut-être faire comme ça. Alors c'est bête comme explication, mais je t'assure que ça fonctionne. Quand on me l'a expliqué, j'y ai pas cru. Et puis j'ai testé et en fait ça a fonctionné. Alors le mental, ça va le faire taire 2 secondes hein, parce que très vite il va revenir, oui mais si jamais, mais si jamais. Et là, pareil, en conscience, tu lui dis stop, 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 j'ai compris. Voilà. Et à force de lui couper l'herbe sous le pied et de reprendre, toi, peu à peu, le contrôle de la situation, eh bien, tu vas faire des raccourcis clavier quand lui, il va revenir à la charge. Et de suite, tu vas pouvoir dire, ok, c'est le mental, ok, il va falloir que je le calme et que je trouve une solution. Voilà. Écoute, j'espère que ça va t'aider, mets ça en pratique. Bon, on a parlé du mental, mais t'en es où, toi, de ton petit personnage égotique? Est-ce que tu arrives à le reconnaître ou est-ce que du moins t'en as conscience de ce petit personnage? Parce que, sache qu'on a plusieurs personnages en nous. Et le principal, on va dire, c'est le petit personnage égotique. Bouge pas, je t'explique. Donc, la différence déjà entre l'ego et le petit personnage égotique. L'ego, c'est la part de toi, en fait, qui veut te protéger et qui veut se sentir important. Ok? Le petit personnage égotique, lui, il va tout mettre en place pour que tout se passe bien et pour que ton ego ou toi, puisque c'est la même personne, en fait, soit satisfait de la situation ou du résultat. Donc, ce petit personnage égotique, on va le voir dans les expressions des interactions sociales. Lui, c'est le metteur en scène intérieur. Lui, il gère ton image, d'accord? C'est lui qui décide ce qu'il doit cacher ou montrer de toi. Lui, il est façonné par tes expériences passées, par tes désirs, par tes ambitions. Lui, il scanne toutes les situations et il s'adapte en fonction. Il fait le filtre aussi entre ton moi intérieur, c'est-à-dire ce que tu es vraiment et ce que tu voudrais vraiment, la vidéo que j'ai fait de être, voilà, être vraiment. Donc lui, il fait le filtre entre ça et on va dire le monde extérieur, c'est-à-dire que un peu de être, mais un peu d'adaptation, donc ça veut dire un petit peu de personnage, d'accord? Lui, il va changer de couleur en fonction, comme un caméléon en fait, en fonction de la situation, voilà, hop.
il va s'adapter. Son objectif, c'est la quête de validation et de reconnaissance, ce qu'on cherche tous, hein, et c'est complètement naturel, hein, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, juste je t'explique ce rôle du petit personnage. Ok, lui, de toute façon, ce qu'il veut, c'est te protéger, te faire briller et si tu veux, il a tendance à vouloir t'éloigner de ce que tu es vraiment parce que ben voilà, il est dans la représentation permanente. Donc moi, un conseil que je te donne, si tu veux le voir et du coup pouvoir dialoguer avec lui, comme avec ton mental, comme on a vu dans la vidéo qui concerne le mental. Donc, ben voilà, si tu veux dialoguer avec lui et avancer, on va dire, dans ta vie, mais tous les deux côte à côte et non pas, voilà, face à face ou dans l'aveuglement complet, ben en fait, ben je t'invite à observer quand il arrive, ce petit personnage égotique. Quand dans une situation, tu sors un petit peu tu prends du recul, tu te regardes agir, voilà, et tu te dis non mais franchement, il va où ce petit personnage? Il me fait passer pour une personne, en fait, pour m'adapter à la situation, mais en fait, à l'intérieur, c'est pas vraiment moi. Voilà. Et ça, il faut l'observer avec amusement, avec recul, avec bienveillance, pour justement, ben, quand tu t'en rends compte, ben, pouvoir, ou pas, hein, après ça dépend de l'envie de chacun et des attentes et des besoins de chacun, mais pour pouvoir, ben, toi-même, ben, dans l'être, hop, reprendre un peu la place et en avant et ben, laisser ce petit personnage égotique derrière en lui disant non c'est bon, hein, c'est moi qui vais gérer là. Voilà. Bon, on a vu le mental, le petit personnage égotique. Maintenant, je vais te parler des masques. Parce qu'en fait, on porte tous des masques hein, pour s'adapter à la situation. Donc, porter un masque, c'est jouer un rôle pour ben, s'adapter aux situations ou pour coller avec les attentes des autres. Ça te permet ben, d'afficher de la confiance quand tu n'en as pas, de sourire quand en fait tu es complètement contrarié face à ce qui se passe ou quand tu croises une personne, c'est le fait de dissimuler ben, tes émotions, hein, voilà, hop, on porte un masque, ok, bon, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, ben, t'es pas vraiment toi, parce qu'en fait, ben, là, tu t'adaptes à la situation et puis, ben, voilà, tu mets ce masque pour pas trop qu'on identifie tes vraies émotions et qu'on te perce à cœur. C'est normal, c'est un système de défense que tout le monde a. Après, l'important, et c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est juste d'en avoir conscience et surtout d'en avoir conscience au moment où ça se passe. Après, voilà, hein, c'est des réflexes naturels, on est tous faits de la même manière et on réagit relativement tous de la même manière dans des situations qui nous stressent, qui nous mettent en joie, qui nous contrarient, enfin, bref, tu as compris. Donc, moi, ce que je t'invite à faire par rapport donc à cette observation, c'est toujours pareil, quand tu es dans une situation, et puis voilà, parce que quand on a un masque, en fait, on se croit à 100% dans le rôle, hein, faut jouer jusqu'au bout, tu vois, quand tu es contrarié, il faut jouer la nana, bon, je prends la nana parce que je suis une nana, hein, tu prends la nana contrariée, et puis faut le faire jusqu'au bout. Quand tu prends un air détaché par rapport à une situation qui te stresse, il faut que tu sois quand même jusqu'au bout tu vois, dans ce masque, hein, on est d'accord. Donc, moi, ce que je te propose de faire, c'est de regarder dans ta vie quotidienne le nombre de masques que tu mets, voir pourquoi tu mets ces masques à ce moment-là, d'accord? Pourquoi tu te forces en quelque sorte à exprimer de la joie, de l'indifférence, de la colère, parce que des fois on se force un peu, hein, juste voilà, pour rentrer dans ce personnage. Et ben, une fois que tu as observé pourquoi, alors déjà tu prends de la distance avec toi-même, hein, c'est-à-dire ni tu te juges, voilà, ni parce que porter un masque, comme je disais, c'est ni bon ni mauvais, c'est une réaction naturelle, hein, ok? Donc avec humour et bienveillance, tu te regardes faire, tu vois, tu prends du recul et tu te regardes en situation en train de faire la nana vachement énervée et tout ça, et du coup tu pourras en rire quand tu auras fini cette situation, quand tu te retrouveras seul avec toi-même. Tu repenseras à ce moment et là, tu pourras en rire avec détachement et te dire non mais franchement, mais quelle actrice, je parle d'actrice parce que je suis une fille, ok?
vous le mettez à votre sauce. Mais quelle actrice je suis, mais qu'est-ce que j'avais besoin de porter ce masque, voilà, et sans se culpabiliser, mais juste avec humour, juste pour te détendre et juste pour que tu comprennes en fait et que tu te rendes compte dans l'instant que tu as ce masque et que l'autre en face là aussi et que l'autre en face là aussi. C'est juste pour distinguer ces moments, ces personnages et ces systèmes de défense qu'on met inconsciemment en place, hein. Voilà, c'est tout. Bon alors, on a vu le mental, le petit personnage égotique, le fait de porter des masques. Eh bien, sache que tout ce beau monde se retrouve dans la pièce de théâtre. Alors, je vais te l'expliquer simplement. La pièce de théâtre, c'est une situation, d'accord, une interaction sociale. Ok, dans cette pièce de théâtre, il va se passer quelque chose, d'accord, ça va être un ping-pong avec une personne ou plusieurs personnes. Donc là, il va falloir que tu trouves ton rôle dans cette pièce de théâtre, d'accord, que tu joues un rôle. C'est normal, c'est une interaction, hein, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Donc, pour pouvoir jouer ce rôle, d'abord, ce qui va rentrer en compte, ça va être le mental. Lui, le mental, ça va être le scénariste, voilà, de ça. C'est-à-dire que pendant que ça se passe, lui, il va dire, hein, t'as vu qu'est-ce qu'elle a dit, t'as vu comment il est, t'as vu ce qu'on te reproche, t'as vu pourquoi il n'a pas dit ça. Voilà, lui, il est là, il est le scénariste et il raconte une histoire. Ok. Ensuite, on va avoir le petit personnage égotique. Lui, ça va être l'acteur intérieur. Lui, il va être là en disant « Ah mais oui, c'est vrai, mais pour qui elle se prend? Ah mais oui, c'est vrai, pourquoi n'a-t-il pas dit ça? Ah mais oui, c'est vrai, pourquoi dit-il ça ?» Voilà. Lui, il commente et lui, lui, il est aux premières loges, c'est lui l'acteur principal et voilà. Lui, il veut jouer son rôle, ok? Et puis après, on va avoir le masque. Le masque, ça va être le rôle par rapport à donc tout ce qui se passe là entre le mental et le petit personnage égotique. Là, du coup, le masque va se mettre en place. Oh oui, c'est vrai, je m'insurge parce qu'elle a dit ça. Oh je suis contrariée parce qu'il n'a pas dit ça. Enfin, tu vois, voilà. Et donc, ça va être le masque en fonction. Et puis, du coup, tout ça, là, ça va faire en sorte que tu te rends pas compte en fait que tu es dans une pièce de théâtre et que tu es en train de jouer un rôle par rapport à ce que les autres t'envoient comme information. Et du coup, au lieu juste d'analyser ce qui se passe et d'être dans l'être, de dire « Ah oui, tiens, elle dit ça. Oh oui, il n'a pas dit ça. » Tu vois, tranquille, avec neutralité. Du coup, tu t'agites dans cette pièce de théâtre. Voilà. Donc, je crois que j'ai un peu perdu le fil. Désolée. Donc, une conclusion, moi ce que je t'invite à faire, c'est justement à t'observer dans tes interactions, à prendre conscience que là, tu es dans une pièce de théâtre, tu es en train, on va dire, de te laisser aller par ton scénariste là qui te bouffe le cerveau, que ton petit personnage, lui, vite, il faut qu'il réponde en dialogue, tu vois, pour les échanges, et que, le masque se met en fonction de ce qui se passe en amont. Voilà. Donc juste, regarde les situations quand elles se présentent comme ça, prends conscience que tu es dans une pièce de théâtre, que tu joues ce rôle parce que le metteur en scène est tutti quanti, je l'ai expliqué, et prends du recul avec humour si tu veux et regarde-toi faire dans cette pièce de théâtre, t'insurger, te mettre en colère ou être en joie, enfin voilà, prendre du recul sur la situation, ça va te permettre en fait de mieux gérer les émotions si tu veux et ne pas tomber à pieds joints dans cette pièce de théâtre et jouer à fond ton rôle sans savoir qu'en fait ce n'est qu'un rôle quoi, hein. Voilà, et ça ne définit pas la personne que tu es vraiment dans la vie. Voilà, j'arrêterai là. En attendant de se revoir, bye bye.